Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Verdon TV. En voici tout de suite le sommaire. Ce matin, nous nous trouvons sur les quais de Port-Médoc où nous avons rencontré celui qui est responsable de son fonctionnement. Un sujet réalisé par Gwen, Audrey, Alexei et Milan. Bon écoutez, bienvenue à Port-Médoc. Port-Médoc, port de plaisance, donc situé au Verdon-sur-Mer. Alors le port de plaisance a été construit et mis en service en 2004. Comme tous les ports de plaisance, nous sommes situés sur le domaine public. Donc nous agissons en vertu d'une délégation de service public avec une mission de service public. Le port a été construit avec 800 places initialement. Et dans la reprise de la délégation de service, il y avait une obligation d'augmenter le nombre de places du port. Donc aujourd'hui, nous sommes à 950 places à peu près, avec 820 occupées, dont 40 places que nous devons garder disponibles pour les bateaux de passage. Alors Port-Médoc, c'est environ 30 hectares, répartis entre 15 hectares de bassin et 15 hectares autour du port. Comme vous pouvez le voir, il a une configuration un peu atypique, puisque généralement, les ports de plaisance, on trouve les commerces et les activités économiques autour des bassins. Là, vous voyez, il y a le bassin, il y a un côté où il y a un peu de commerce, là où nous sommes. Il y a la place du village et il y a un terrain vague à côté. Sur le terrain vague à côté, il devait y avoir initialement un projet immobilier. C'est-à-dire qu'il y avait trois pôles, le bassin, la place du village et un autre domaine qui était résidentiel, mais qui dans l'avenir pourrait être autre chose. Pour faire venir du monde, il faut qu'on crée un certain nombre d'animations. Ce qui fait qu'en temps normal, en été, on a une animatrice. On anime par des marchés nocturnes le vendredi soir, les dîners des plaisanciers, des pots, des concerts, des expositions de véhicules anciens, des foires aux saveurs. Puisqu'un port de plaisance, c'est à la fois une porte d'entrée sur le territoire et d'un autre côté c'est une porte d'entrée vers les activités nautiques. D'ailleurs, la plupart de nos clients qui sont titulaires d'un contrat de location annuel résident dans un rayon de 200 km et évidemment plus vers le sud ou vers le Lot, la Dordogne et tout ça. On assiste à une évolution de la physionomie du plaisancier. Il y a 20 ou 30 ans, celui qui achetait un bateau, c'était un passionné pur, il achetait un bateau pour naviguer. Aujourd'hui, on se rend bien compte que ceux qui achètent des bateaux, c'est surtout un endroit où aller, à bricoler, à passer un week-end et naviguer accessoirement. Pour coller un peu à cette évolution, on a mis en place un boat club. Le boat club, c'est on paye un abonnement mensuel et on utilise le bateau en s'engageant sur 1 an ou 2 ans, voire 6 mois. On utilise le bateau à volonté le nombre de fois que l'on souhaite, en réservant 2 jours à l'avance. Ce qui fait qu'il n'y a plus ni le coût d'achat du bateau, ni le coût de la location de la place, ni le coût de l'entretien, ni de l'assurance. C'est-à-dire il y a 30 ans, c'était une place de port, des sanitaires propres au retour de mer. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a d'autres choses. Il faut davantage proposer. Et c'est un peu le sens aussi pour nos activités, c'est faire découvrir le port et les activités nautiques. Et pour nos plaisanciers, de faire découvrir un terroir aussi. Et je pense que l'avenir des ports de plaisance, ça sera davantage un centre de loisirs, un peu comme un grand camping où il y a un certain nombre d'animations. On vient pour passer des vacances, pour faire un peu de bateau, pour faire de la voile. Or, aujourd'hui, on voit bien que le nombre moyen de jours de navigation, qui déjà avoisinait les 15 jours, 3 semaines, réduit encore. Et même si le nombre de personnes qui passent les permis a doublé, c'est plus de la consommation. On est plus dans les locations que dans les acquisitions. Je vous invite à aller visiter de plus près et à parcourir le port.
À votre avis, pourquoi est-ce qu'on met une pizza ronde dans une boîte carrée et qu'on la mange en triangle? Ça, c'est une très bonne question. J'en ai aucune idée. J'en sais rien. C'est une excellente question, vraiment. Et je sais pas répondre. Bonne question, à laquelle je ne saurais vous répondre. J'en ai pas la moindre idée. J'ai toujours été très mauvais en maths. Pour faire varier un peu les choses, non? Le carton ne se plie pas en rond. Ça coûte moins cher à fabriquer. Il y a à mettre en place. C'est un autre enfant qui répond aujourd'hui à nos questions. Une interview réalisée par Maëlys, Tabata et Lily. Salut, Salut. ça va? Ouais, et toi? Ça va très bien. Comment tu t'appelles? Axel, Et tu as quel âge? 11 ans. Est-ce que tu aimes bien l'école? Oui. Tes matières préférées, c'est quoi? C'est l'histoire et l'art plastique. Et les matières que tu détestes? Ah bah le reste, hein. En particulier? Les maths. Mais alors ça c'est une matière, mais alors je déteste ça. Ok. Selon toi, l'animal qui te correspond le plus? Ah bah alors là, c'est trop facile, c'est la marmotte. Ta couleur préférée? C'est le violet. D'accord. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'en ai deux. Une qui s'appelle Najia et l'autre qui s'appelle Yazid. Et ils ont quel âge? Alors ma sœur, elle a 19 ans et mon frère, il a 21 ans. D'accord. Passons aux questions du confinement. Donc, qu'est-ce que tu as fait durant le confinement? Eh ben déjà, j'ai fait les devoirs que la maîtresse a donnés. J'ai joué dehors avec des voisins, ne vous inquiétez pas, c'était à 1 mètre de distance. Et j'ai passé beaucoup de temps avec mes parents aussi. D'accord. Et t'as bien aimé le confinement? Oui, d'ailleurs, c'est passé beaucoup trop vite. Et tu as repris l'école après le confinement? Ouais, le 11 mai, et exactement comme ils avaient dit, dès que l'école elle rouvre, j'y vais. Ok. Merci d'avoir répondu à mes questions. Ben de rien. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu à la fin de la vidéo. À demain, très bonne soirée.